la biennalisation, j'allais dire la mondialisation. On l'a voulu et c'est bien pour tous les amoureux des arts de la marionnette. Ils sont nombreux à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, dans la région, en France et dans le monde entier. On voudrait remercier tous les gens qui nous permettent de faire ce festival. L'État, bien sûr, avec tous ses représentants, la région, le département et notre ville. Avec cette 3e édition, nous avons, je l'espère, rempli les objectifs qui étaient effectivement à la fois de professionnaliser, de redonner, je dirais, une certaine vitalité, une certaine beauté à ce festival. Le festival va pouvoir commencer. Parce qu'un des effets un peu paradoxaux de la biennalisation, c'est que finalement, l'attente est plus forte. L'attente du retour du festival est plus forte qu'avant, moi je le trouve en tout cas. C'est au nom du Conseil régional de Champagne-Ardenne que je tiens, moi aussi, à dire toute ma reconnaissance à ceux qui contribuent à l'organisation du Festival mondial des théâtres de marionnettes, un des événements majeurs de la région Champagne-Ardenne. Comme ceux qui m'ont précédé, bien entendu, je suis particulièrement heureux de pouvoir être parmi vous à l'occasion de cette 17e édition. Le vendredi 20 septembre, spectacle inaugural. Avec l'aide de 40 participants locaux, les spectateurs ont pu suivre la déambulation d'un géant en osier manœuvré par 7 manipulateurs de la compagnie de l'Homme debout. « 299 792 447 299 792 449. L'étoile du berger, qu'au moment où le jour et la nuit basculent, l'un cédant sa place à l'autre. J'ai grandi au bord de la mer, j'ai grandi dans un village de pêcheurs. On y raconte que jadis, les hommes devaient partir travailler chaque nuit au large, sur leurs petites embarcations. Ils luttaient contre les éléments dans l'obscurité totale et revenaient au petit matin, découvrant dans leur filet le fruit de leur pêche. Malheureusement, il n'était pas rare qu'un des leurs ait disparu, avalé par l'immensité. On raconte qu'un soir, entre chien et loup, le plus jeune d'entre eux regardait l'étoile du berger, première à scintiller dans le ciel. On raconte qu'il eut l'idée de la capturer et de l'installer à la proue de sa barque. Et pour la première fois, les pêcheurs travaillèrent leur filet dans la lumière. À l'aube, lorsqu'ils débarquaient dans le petit port, non seulement la pêche avait été particulièrement bonne, mais surtout aucun d'entre eux ne manquait à l'appel. On ne peut appeler un petit homme qui éclaire sa peine à la lueur de cette étoile. Vénus raconte les 2 trajets qu'un même homme effectue à plusieurs dizaines d'années d'intervalle. 2 parcours qui se superposent. Celui qu'il réalisa lorsqu'il dut quitter son pays en proie à la guerre,
et celui qui l'accomplit 30 ans après, afin de revenir sur les traces de son passé. J'aurais aimé te libérer, mais le froid est tombé. La goutte a gelé, mon souvenir s'est figé là. « 299 792 454. » « 299 792 452. » Je cours et le monde s'efface autour de moi. 299 792 451. Je cours. Je cours des jours durant, des années entières. 299 792 452. Je cours et le monde s'efface autour de moi. Les marches, les courses, les chutes, ne pas s'arrêter, continuer à avancer. Plus intimement, Vénus évoque ces chemins que nous parcourons tous dans nos existences. Alors, c'est simplement l'histoire d'un homme qui marche, qui trébuche, qui s'agenouille, qui se laisse aller, qui s'abaisse puis se redresse, se relève. Par seconde. 299 792 458 mètres par seconde. Les géants nous aident à voir plus loin, au-delà des frontières, au-delà de nous-mêmes.